Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler de navigation sécurisée. Donc, je suis désolé, je suis en déplacement, donc je ne peux pas vous activer la caméra aujourd'hui, donc on va faire sans. Donc, pouvoir naviguer de façon sécurisée, vous allez prendre l'extension de votre navigateur qui s'appelle SquareX. Donc, pour pouvoir ajouter une extension à votre navigateur, quel qu'il soit, mais il faut qu'il soit basé sur Chromium, vous allez aller dans le Web Store ici. Donc, si vous n'avez pas ça, vous tapez Web Store dans votre navigateur. C'est le Web Store de Google Chrome, vous allez dessus. Et ici, vous allez chercher l'application qui s'appelle SquareX. Donc, c'est une extension qui va se rajouter à votre navigateur pour vous permettre de naviguer en toute sécurité. C'est ce qu'on va voir maintenant. Donc, vous faites ajouter à, moi c'est Google Chrome, donc je vais faire ajouter à Google Chrome. Vous faites ajouter l'extension si vous êtes sur Safari, enfin sur n'importe quel navigateur qui est basé sur Chromium. Donc, vous allez trouver cette extension. Une fois qu'elle y est, vous allez pouvoir l'activer. Donc, vous venez ici dans les extensions ici et vous appuyez sur épingler pour qu'elle vienne s'ajouter, vous voyez, à votre navigateur. Donc, dorénavant, qu'est-ce qui se passe? Si vous êtes sur un onglet de votre navigateur et que vous voulez naviguer de façon sécurisée, vous allez venir cliquer sur l'extension ici. Vous allez, pour la première fois, vous allez vous connecter avec un identifiant mot de passe. Alors, je vous recommande de le faire pour pouvoir accéder au... C'est gratuit, pour pouvoir accéder aux fonctionnalités. Donc, vous cliquez sur Get Started. Et ici, alors moi je vais me connecter avec Google, mais vous pouvez mettre une adresse email et puis ensuite créer un mot de passe pour ça. Donc moi je vais me connecter avec mon compte Google. Je vais choisir celui-ci. Continuer. Je patiente quelques temps qu'il valide la connexion. Et voilà, bon, maintenant que je suis connecté, vous voyez que si je clique sur l'extension, voilà, j'ai accès maintenant aux différentes fonctionnalités. Nous allons voir comment vous pouvez naviguer de façon sécurisée et sereinement sur Internet grâce à ces fonctionnalités. Alors, la première fonctionnalité, c'est d'avoir un navigateur jetable. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous allez cliquer dessus, vous allez cliquer sur Disposable Browser, ça veut dire navigateur jetable, vous allez cliquer sur Start. Et regardez, il va créer un onglet, et dans cet onglet, il va créer une boîte étanche, une fenêtre étanche dans laquelle vous allez pouvoir naviguer en toute sécurité. Alors, la navigation, il va vous demander depuis quel pays vous le faites. Donc, par défaut, il va détecter le pays où vous êtes. Donc, vous faites Click Here ici pour dire commencer maintenant. Vous pouvez autoriser. Donc là, on est dans un... Ici, on est dans une connexion Internet avec Google. Donc, je vais dire tout accepter parce que ici, c'est associé à personne. Et vous avez un bloqueur automatique, vous voyez, qui est de publicité qui a été ajouté, uBlock Origin, qui va commencer à bloquer les pubs quand vous allez naviguer. Ça, c'est la première chose. Mais si par hasard, vous êtes sur un site Internet dangereux, je ne sais pas, moi, on va mettre... je vais aller sur un site de téléchargement illégal. Allez. Tout ce que vous allez faire pendant cette navigation, en fait, reste dans cet onglet étanche. Et donc, quand vous allez fermer l'onglet, tout ce qui va se passer à l'intérieur de cet onglet va être automatiquement écrasé. Donc, en fait, vous ne gardez rien sur votre ordinateur. Donc ici, voilà. Donc là, vous voyez que automatiquement, j'ai le protecteur ici, uBlock Origin qui fonctionne. Si je veux quand même y aller, parce que lui, il a détecté que ce site n'était pas... était dans sa blacklist, donc je vais quand même aller dessus, sur ce site. Et là, tout ce que je vais faire pendant ma navigation reste cantonné à cet onglet jetable, donc qui est ici. On voit qu'on a du mal à charger le contenu du site. Bon, bref, peu importe. Et donc, vous allez pouvoir naviguer en toute sécurité à partir de cet onglet. Et quand vous avez fini de naviguer, il vous suffit simplement de fermer l'onglet, comme ceci, de dire quitter. Là, l'onglet a été fermé et tout ce qui était outils de traçage, tout ce qui était virus, tout ce qui pouvait être malware qui était disponible sur le site pour vous infecter votre navigateur, ben, tout ça a été complètement écrasé quand vous avez fermé la fenêtre. Donc ça, c'est vraiment l'une des fonctionnalités les plus utiles de SquareX. Donc je rappelle, c'est Disposable Browser. Ensuite, vous avez quelque chose qui est aussi assez utile, c'est le File Viewer. Le File Viewer va vous permettre de pouvoir visualiser un document sans que ça infecte votre ordinateur. Donc, imaginons, on va venir l'activer ici. Donc, vous pouvez cocher les différentes, sauf block download, sinon vous n'allez pas pouvoir faire de téléchargement quand il va intercepter. Voilà, on va faire ça.
Dans les emails aussi, on va activer les notifications. Et on va activer dans Gmail exactement aussi le scan. Voilà, donc Search, oui, SquareX Context Menu, pour chercher avec SquareX dans le menu contextuel. Oui, on peut activer tout ça. Voilà, une fois que ça c'est fait, donc maintenant je vais commencer, imaginons que j'ai une pièce qui est problématique. Je vais cliquer sur Start ici. Vous voyez qu'il ouvre à nouveau un onglet étanche. Et ici, tout ce que je vais glisser maintenant dans cet onglet va être automatiquement scanné sans infecter mon ordinateur. Donc je vais prendre par exemple ici Upload File. Je vais cliquer dessus. Imaginons que j'ai un fichier qui est compressé. Hein, je ne sais pas si en le décompressant je vais avoir un souci. Donc je vais aller dans téléchargement ici. Je vais chercher un fichier qui est compressé. Voilà, je vais prendre par exemple celui-ci. Je ne sais pas si en l'ouvrant, ça va créer des problèmes sur mon ordinateur. Donc, je vais dire ouvrir. Et là, vous voyez qu'il charge le fichier. Il le décompresse et il me montre le contenu du fichier. Donc ici, si je clique 2 fois dessus pour le visualiser, je suis toujours, vous voyez, dans mon onglet. Et donc ici, même si ce fichier contenait des macros, des virus, etc., ben, aucun problème. Je vais pouvoir consulter le fichier, quelle que soit sa nature, image, document, texte, sans infecter mon ordinateur. Et dès lors que je vais fermer cette fenêtre à nouveau, en faisant quitter, dès que je ferme cet onglet, ben, il écrase automatiquement le contenu qu'il y avait dans cette boîte étanche, dans ce conteneur sécurisé. Voilà. Et enfin, la dernière chose, c'est l'email jetable. Donc, imaginons que vous voulez vous inscrire sur un site, par exemple, on va aller sur MyTF1. Vous savez, tous ces sites qui vous demandent en échange une adresse email pour pouvoir vous connecter. Ben, ce que vous allez faire ici, vous allez dire se connecter. Vous allez accepter. Et puis, il va vous demander de créer un compte. Donc, vous allez créer un compte. Et là, il vous demande une adresse email. Ben, là, ce que vous allez faire, c'est que vous allez venir ici. Vous allez copier cette adresse email, qui est une adresse jetable. Donc, vous cliquez sur le petit bouton ici pour copier. Vous venez vous mettre à l'endroit où on vous demande l'adresse email. Vous vous mettez ici. Vous faites CTRL-V pour coller l'adresse email. Et ici, vous allez créer un mot de passe. Donc, on va prendre le mot de passe qui est proposé par Google. Ici, je vais mettre n'importe quoi, une date de naissance. Donc, je mets n'importe quoi. C'est juste pour prouver que je suis majeur. Là, je mets un code postal, là aussi, je mets n'importe quoi. J'accepte que mes données soient communiquées ou réutilisées pour des offres, non. Tout ça, non. Et je vais faire valider et continuer. Voilà. Donc là, il va vous envoyer un email pour confirmer que c'est bien vous et que l'email que vous avez mis est bien un email valable. Donc, ce que vous allez faire, vous allez revenir ici. Et vous voyez que vous avez dans la boîte aux lettres, ici, vous avez un email qui attend. Donc, quand vous cliquez sur Inbox, vous avez ici votre email. Donc, vous pouvez confirmer ici votre mail. Et aucun problème, vous allez pouvoir donc être enregistré sur ce site avec une adresse email qui est jetable. Donc ici, ça y est, maintenant, je suis connecté avec mon adresse email et je vais pouvoir naviguer dessus sans avoir mis mon adresse email personnelle. Donc voilà, avec ça, vous avez les différentes fonctionnalités. Il y a une fonctionnalité qui permet aussi de pouvoir voir le contenu des pièces jointes dans son adresse Gmail. Et on avait tout mis dans les paramètres, on avait tout coché. Donc maintenant, si je suis sur un email qui n'a pas été lu et que je clique bouton droit, j'ai Preview in Enhanced Privacy Mode. Donc quand je clique dessus, ici vous voyez, il ouvre l'email dans une fenêtre qui est sécurisée. Et donc le contenu de cet email, s'il y avait des pièces jointes, s'il y avait quoi que ce soit, s'il y avait un contenu malicieux, ben, j'aurais été protégé puisque c'est ouvert dans un conteneur qui est sécurisé. Voilà ce que je voulais vous dire pour cette extension qui vous permet de naviguer en toute sécurité sur Internet. Donc elle est gratuite, profitez-en pour l'instant, ça s'appelle SquareX et c'est disponible sur la plupart des navigateurs. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous sera utile et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.